Si on veut faire une opération de ce type avant le 31 décembre, sous condition bien sûr qu'il n'y ait pas une petite rétroactivité qui se balade, mais ça On on en en parlera. parlera peut-être après. Mais si on veut faire l'opération rapidement, vouloir chercher à se passer de banque, ça a l'air d'être là Ouais. clairement presque pas une option, quoi. Bon, et puis la dernière étape, c'est bien évidemment passer par un notaire. Je rappelle effectivement qu'en France, il y a une obligation de passer par les notaires, heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais tendance à dire qu'ils font un très bon boulot sur les biens immobiliers. C'est pas le BINS, on sait exactement ce qui appartient à qui est bien sûr. propriétaire. C'est nécessaire. C'est super cool. Donc la vente s'effectue devant un notaire, comme une vente classique, et du coup, faut payer les droits de mutation. Allez, 7-8%. Alors si on vend un parking à 20 000 balles, là on va plutôt être à 12-15%, mais pour un bien normal, on est plutôt entre 7 et 8% du prix total. Ça peut paraître cher, mais... Il y a une bonne nouvelle. Alors, si, la bonne nouvelle, c'est Pour que la la SCI-IAS, là c'est du pain béni, puisque Exactement. les frais de notaire, C'est on les colle en déductible. charge directement, c'est déductible. Donc c'est là, pas perdu finalement. c'est pas perdu. On payera quand même quelque chose Oui, bien au sûr. passage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Bon, on a parlé de la taxation de la plus-value. Enfin, on n'en a pas parlé, mais si j'ai acheté mon bien 100 000 balles et que je le revends 200 000, par exemple, il y a une plus-value qui va être égale à 100 000. Exactement. Actuellement, les règles sur 2024 sont les suivantes. Alors, du coup, c'est très avantageux puisqu'aujourd'hui, Oui. on récupère finalement seulement... on ne réintègre pas les amortissements. Donc, c'était l'avantage. C'est ça. On Jusque-là. revient comme dans un régime foncier, Exactement. comme si on n'avait Rien jamais déduit. fait de LMNP. Exactement, comme si on n'avait rien déduit, comme Ouais. si on n'avait pas profité des amortissements comme charge déductible. Et donc, c'est plutôt très intéressant parce que finalement, on est sur un prix de départ qui n'est pas diminué, Ouais. qui est élevé. Et donc, ça, c'était vraiment le gros avantage du LMNP. Donc, abattement pour durée de détention, Voilà. tout le soin. Donc voilà, donc Et on ça cumule. fonctionne bien. Voilà, on- Si tu as 30 ans, t'es peinard, tu ne payeras pas de CSG bien et tu sûr. ne payeras Au pas bout de 30 de ans, plus-value. on est totalement exonéré. Donc ça, c'était le gros avantage, mais on l'a vu, et tu en as parlé beaucoup aussi au sujet du projet Le Meur, Ouais. que finalement, maintenant, il va falloir déduire les amortissements. Ah oui, Donc- ça, ce sera... Oui. Oui. Mais on ne sait plus exactement ce qui va se passer en Eh bien 2024. oui, parce qu'il y a quand même un flou, parce qu'on le sait, aujourd'hui on est en novembre 2024, Ouais. c'est dans le projet de loi de finances, donc on sait que le LMNP finalement ça va être plus très intéressant, mais on n'en est pas sûr, parce que déjà le projet de loi de finances est voté en fin d'année, donc on a jusqu'au 31 décembre, et même si ça passait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'aurait pas une petite rétroactivité fiscale qui ferait que cette nouvelle règle s'applique à tous les revenus dégagés en 2024 ? J'ai du mal à le croire. Parce que imagine un petit peu la déception des personnes. Alors la Bien sûr. déception, Ce je serait l'imagine, très dur, ce très serait dur. très dur, très difficile. Et puis les opérations sont déjà passées. Oui, Rien n'est impossible dans la vie. exactement.